Bienvenue dans le module WeAnalyze, le module qui vous permet d'analyser les résultats de vos évaluations. C'est parti. Ici, vous retrouvez donc sur ce tableau de bord l'ensemble de vos campagnes et nous allons pouvoir aller chercher notre campagne. Donc, moi, je vais sélectionner ma campagne. C'est parti. Donc, ici, vous retrouvez les résultats de chacun de vos candidats sur votre modèle d'évaluation. Donc, avec un affichage par nom, dans l'ordre alphabétique de chacun de vos candidats. Vous retrouvez des éléments sur le taux de couverture de chacun de vos candidats sur votre campagne, avec ce qui rend chaque candidat singulier, c'est-à-dire la compétence qui est la mieux représentée et la compétence qui est la moins représentée. Il s'agit d'un tableau de bord interactif et rappelez-vous, tout à l'heure, vous avez choisi de hiérarchiser les compétences par ordre d'importance. Donc, nous pouvons faire évoluer nos résultats, par exemple en faisant un focus sur les compétences qui nous semblent indispensables. Vous voyez, l'affichage a évolué en fonction justement de ces compétences. Donc, revenons à notre tableau de bord global. Comme je vous le disais, le classement est fait par ordre alphabétique. Vous pouvez également choisir de l'afficher par niveau de couverture globale sur notre référentiel. Une fonctionnalité est disponible et vous permet de comparer 2 voire 3 candidats maximum sur votre référentiel. Ici, vous allez disposer d'une cartographie des compétences de vos candidats en vous rappelant à chaque fois, par chaque couleur, en fait, le fonctionnement de chacun de vos candidats et également leur taux de couverture pour chaque indicateur de votre référentiel. Ici, la même possibilité vous permet de moduler l'affichage selon l'importance de vos compétences dans votre référentiel. Revenons à notre campagne. Ici, vous disposez d'une synthèse générale pour l'ensemble de votre campagne, l'ensemble de nos candidats. Et nous allons retrouver le score moyen pour tous nos candidats sur chacun de nos indicateurs. On peut afficher les scores de cette manière-ci ou bien avec des histogrammes. Et nous sommes également en mesure de faire évoluer l'affichage, par exemple par ordre d'importance du score ou encore par type de dimension. Ci-dessous, nous allons retrouver la distribution des motivateurs de notre population de candidats. Donc ici, on va pouvoir voir parmi 4 motivateurs sur 9 motivateurs disponibles que ici, il s'agit plutôt du pouvoir qui est la motivation la plus représentée, la plus recherchée par nos candidats, puis ensuite la réalisation, l'autonomie et puis encore l'organisation. Ensuite, nous retrouvons automatiquement le classement de nos 3 meilleurs profils sur notre référentiel. L'ensemble de ces éléments sont partageables aux personnes qui prennent avec vous la décision de recrutement ou de développement des compétences. Et puis, vous disposez également de la possibilité d'éditer ce rapport en version PDF. Alors, revenons à notre campagne. Et maintenant que nous avons pu nous donner des éléments globaux sur les résultats de notre campagne, nous allons pouvoir voir peut-être individuellement comment fonctionnent nos candidats. Par exemple, allons voir un petit peu comment Charles score sur notre référentiel. Donc, même logique d'affichage pour l'ensemble de nos compétences, avec toujours ces possibilités de faire évoluer l'affichage afin que ce soit le plus lisible et le plus confortable pour vous. Et puis là, on va retrouver de la même manière les scores sur chacun des indicateurs avec un élément complémentaire de benchmark, puisqu'on voit comment le candidat se situe par rapport à la moyenne de la campagne. On peut également retrouver systématiquement la définition de chacun des indicateurs qui constituent notre référentiel. Encore une fois, ces éléments sont partageables et éditables. Et puis, on peut retrouver à tout instant le modèle IDEAC, ainsi que cette possibilité en fait, de disposer de notre hiérarchie d'importance de compétences. Alors, après avoir eu ces éléments assez quantitatifs, on va pouvoir retrouver des éléments un peu plus qualitatifs pour nourrir un petit peu l'échange que vous pourrez avoir avec votre candidat ou pour nuancer les échanges. Et vous allez disposer de détails sur son mode de fonctionnement, donc toutes ses postures relationnelles, comment il s'organise dans son travail,
Et voilà, ces tendances naturelles, spontanées. Ces atouts comme ces axes de développement et puis sa hiérarchie de motivation, encore une fois parmi 9 motivateurs, avec les environnements de prédilection dans lesquels il est les plus susceptible de s'épanouir. Donc rappelez-vous, lors de la définition en fait, de votre campagne d'évaluation, vous avez sélectionné un secteur. Donc on retrouve ici le taux de couverture par rapport aux éléments caractéristiques qu'on va retrouver dans le secteur correspondant, avec également des éléments complémentaires qui vont vous permettre d'enrichir votre accompagnement avec le candidat, donc sur des secteurs qui sont également confortables. Donc vous allez pouvoir retrouver justement ce qui caractérise ces environnements et ceux les potentiellement moins confortables. Et également même fonctionnement avec les fonctions où vous pouvez également moduler et retrouver les définitions. Donc tous ces éléments-là sont encore une fois partageables et éditables. Et ici, on va retrouver donc, ce qui est envoyé par défaut au candidat, donc tous ces éléments narratifs sur ses préférences comportementales et puis ses ressources personnelles et motivationnelles. Et puis ces éléments dont vous disposez, vous, sur son mode de fonctionnement par rapport à vos critères de sélection sur votre référentiel, le secteur et la fonction. Donc vous pouvez personnaliser l'édition du rapport et le générer. Donc, allons voir un petit peu comment se présente ce rapport. Donc ici, vous retrouvez les éléments nominatifs du candidat, la date de la passation et la durée du test. Ici, il s'agit d'une durée fictive, à savoir que la durée de passation moyenne se situe entre 10 et 35 minutes. Donc, on va retrouver l'ensemble des éléments qu'on a pu parcourir plus tôt. Donc, ces éléments narratifs sur les préférences comportementales, les ressources motivationnelles et personnelles du candidat, et puis également voilà, ce qui constitue son taux de couverture sur chacun des indicateurs qui constituent notre référentiel, son matching avec le secteur d'activité et avec la fonction. Voilà, vous disposez de l'ensemble des éléments permettant de nourrir votre prise de décision.